Cette semaine dans le Workout of the Week, on vous fait un très gros renforcement sur les muscle-up en strict avec un invité de marque. Salut la team, salut CrossFitters, je suis Jack, voici Guillaume, ambassadeur de Train to Compete Masters et grand compétiteur, hein, tu as quand même un fucking palmarès maintenant. Merci. il est venu nous rendre visite ici à CrossFit Humber à Liège et donc on s'est dit qu'on allait s'entraîner ensemble et on va travailler sur les stricts ring muscle up. Le but ça va être d'accumuler de la force, un peu de mobilité aussi. Ça va faire du bien et le principe c'est qu'on va vraiment axer la plupart de cet entraînement là-dessus et on fera un petit workout, un petit metcon gym à la fin. Pour les stricts muscle up, vous avez besoin de force en stabilisation, vous avez besoin aussi de savoir faire le dip, la transition et d'accumuler le false grip. C'est la première chose qu'on va faire. On va s'échauffer pour acquérir un bon false grip, aussi de la mobilité, de la souplesse au niveau des épaules qui sera très importante. C'est parti. Alors le premier exercice qu'on va faire, petit truc que tu m'as dit que tu aimais bien aussi, on va juste ouvrir les épaules avec l'élastique. On va partir sur je sais pas, 10, 15, 20 reps, un peu comme tu sens. Et alors moi j'aime bien dans celui-là ajouter des cercles parce que ça permet à l'articulation d'aller dans toute son amplitude. Voilà, ça vous le faites au feeling, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de je fais 10, je fais 20, machin, vous faites comme vous vous sentez jusqu'à ce que vous sentiez que vos épaules se délient et qu'elles chauffent aussi, hein, il faut un petit peu d'échauffement là-dedans. Quand je fais le snatch, j'aime bien d'ajouter celui-ci, mais là, je vais me contenter d'ouvrir ici, bien pincer les omoplates et ajouter quelques cercles. La deuxième chose qu'on va échauffer, ça va être les poignets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec la barre, coude à 90 degrés, 90 pour mes potes les Français, et on va simplement faire extension du poignet, flexion maximale. Alors, cherchez un angle où c'est confortable, il ne faut pas que ça fasse mal. Donc ça veut dire que si j'ai les mains trop serrées, je vais être dans un angle inconfortable, trop large aussi, il faut vraiment chercher là où ça vous convient. Et le but c'est donc flexion extension maximale, gardez les coudes bien serrés, vous faites 5-6 reps, vous pouvez monter un peu plus. Et puis évidemment, dans l'autre sens, et là on fait la flexion du poignet, pareil, extension maximale, flexion complète. Et là on a directement l'énorme biceps de Guillaume qui me regarde et qui me met très mal à l'aise. Mais bon, j'ai du travail, hein, ça fait plaisir. Donc l'idée ici c'est vraiment d'aller d'une part réchauffer, gagner de la force mais aussi de l'amplitude. Donc c'est important d'aller très loin au niveau de l'amplitude dans les deux exercices. Le troisième exercice qu'on va faire, on va aussi bosser sur le false grip avec les balles. Si vous n'avez pas de balles, c'est pas grave, mais c'est vachement intéressant d'utiliser ça pour sentir le mouvement. Vous venez passer les poignets sur les anneaux et de là vous venez les mettre parallèles, les mains très proches l'une de l'autre, faire un négatif pull-up pied au sol, donc vous freinez la descente ici jusqu'à avoir les bras tendus. Au bras tendu, vous ouvrez dans l'autre sens au maximum, chacun son amplitude, il n'y a pas de problème, et de là on repoule et on revient dans la position de départ. Vous voyez qu'ici je suis jambes tendues et les anneaux sont plus ou moins à hauteur de ma poitrine, c'est vraiment la bonne hauteur pour les exercices qu'on va voir par la suite. On va faire 2-3 répétitions, freinage, restez bien droit jusqu'à l'extension et vous retirez bien parallèle. Et vous faites ça 2-3 fois à votre rythme de nouveau, il n'y a pas de pression sur est-ce que je fais 2, est-ce que je fais 3, vous y allez au feeling, c'est l'échauffement de toute façon. Et vous gardez bien la tension musculaire. On va refaire ce circuit une fois ou deux en fonction de comment on le sent et puis on passera directement sur le renforcement. Il faut comprendre l'intérêt du false grip dans le muscle up. En fait, le principe, c'est que quand je prends un grip au bout des doigts, je suis plus bas et j'ai moins de force dans le poignet que quand je prends un hook grip, qui est le grip que je vais prendre pour les muscle up en keeping, et encore moins que dans le false grip
que je vais venir prendre là. Regardez, directement, je suis plus haut, mon avant-bras est plus actif, la tension musculaire aussi. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile pour moi de passer de là dans mon muscle-up que au bout des doigts. Ici, j'ai pas le poignet bien placé pour faire ma transition et je vais en plus être plus bas. Donc tout simplement, en étant là ou en étant là, je vais pouvoir beaucoup plus facilement passer grâce au false grip. La difficulté du false grip, c'est qu'au début, ça fait mal, il faut être honnête, et c'est très inconfortable. Regardez, je commence déjà à avoir le poignet qui est rouge. C'est comme ça, il faut s'habituer, il faut gagner un peu de force, c'est le jeu. Une fois qu'on l'a, franchement, ça va. Comment est-ce que je vais faire ça? Il y a l'exercice qu'on vient de faire avec la balle, et puis sinon, vous pouvez venir pareillement placer le poignet, remettre le pouce dans l'anneau, vous laissez le poignet là où il est, et de là, vous avez un false grip. C'est aussi simple que ça. Et la difficulté, ça va être de garder la tension. Et donc là, c'est intéressant de regarder Guillaume qui le fait aussi. C'est que si vous regardez chez Guillaume, garde bien le false grip, on va descendre en même temps le plus bas possible en gardant la tension musculaire. Donc pieds sous les anneaux, on descend doucement et vous allez voir qu'à un moment donné, Guillaume, voilà, va à ton max. T'es bloqué? Là, t'es au max. C'est ça. Est-ce que tu peux faire la rotation des mains et ouvrir? Essayer d'aller plus bas? Voilà. Et c'est à ça qu'elle sert la rotation en fait. C'est que ça va me permettre d'aller complètement bras tendus. Donc, reviens debout. Si vous regardez chez moi maintenant, quand j'ai le false grip ici et que je descends, donc j'ai travaillé ça énormément et je suis un peu plus souple que Guillaume à la base. Et ça me permet ici d'être bloqué aussi, je suis bloqué aussi, mais je suis bloqué plus tard. Mais clairement, je ne peux pas tendre les bras non plus. Comment est-ce que je vais tendre les bras? En ouvrant les anneaux. Et m'entraîner à ouvrir les anneaux avec le false grip, donc aller jusqu'au bras tendu, ça va demander des semaines. Mais une fois qu'on l'a, ça nous permet donc du coup de faire des ring muscle-up complets. Et évidemment, c'est quelque chose qui va très bien se transférer en muscle-up, en WOD, en keeping. L'exercice suivant qu'on va faire pour renforcer la force de traction avec le false grip, c'est qu'on va faire d'abord des pull-ups pieds au sol. Donc de nouveau, on part avec les anneaux parallèles collés ici au niveau de la poitrine. On va descendre le plus bas possible en freinant bien et de là faire le pull avec une bonne tension musculaire, venir en haut et là continuer à garder la tension, tirer les coudes vers le bas et on va faire 2-3 reps comme ça. Un bon exercice, c'est inspirer sur la descente pour la mobilité et souffler et garder la tension musculaire. Good. Je te propose qu'on aille faire ça en haut. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pied au sol, céder de l'objet pour monter, se placer tout en haut. Et de là, freiner la descente avec un beau holo jusqu'en bas sans toucher le sol. Alors Guillaume, il a déjà la force, c'est excellent, il a déjà la force suffisante pour faire 2-3 reps comme ça dans un holo parfait. Si ce n'est pas le cas, vous faites uniquement le négatif. Ça veut dire que vous partez de la boîte en haut et vous allez simplement freiner jusqu'à ouvrir. Et si vous n'avez pas encore la force, hop, un pied dessus et vous recommencez à partir de là. C'est encore plus facile. Ici, Guillaume, on va se faire 3 séries de 3 reps, vraiment pour la force pure. Si tu peux remonter, tant mieux. Si tu crames, négatif, plus ça va. Ce qui est important aussi quand vous faites du renfort comme ça, c'est de prendre du repos. En fait, ici, ce n'est pas un fort time, ce n'est pas pour l'intensité cardiovasculaire, la résistance musculaire. Le but, c'est d'accumuler de la force. Pour accumuler de la force, vous avez besoin de périodes de repos plus longues. Si on prend les haltéros ou les powerlifters, ils font des repos extrêmement longs à l'entraînement. Je connaissais un powerlifter qui, lors de ses phases de charge maximale juste avant les compètes, allait jusqu'à 7 minutes entre les séries. C'est extrêmement long. Moi, je ne pourrais pas. J'aurais mon influx qui va redescendre, c'est pas possible. Mais bon, lui, voilà, c'était son truc. Donc, vous pouvez vraiment allonger. Parce que les crossfitters, en général, voilà, là, on a déjà envie de repartir. Et puis, le problème, c'est qu'on n'aura pas réaccumulé assez de force. Prenez du temps. C'est vraiment important pour garder la qualité.
Alors, voilà, ça c'est ce qui peut arriver dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous voyez mon poignet ici. Je commence à avoir des marques ici, des pincements. Ouais, Guillaume il commence à se faire un peu mal. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre des protèges poignets. Et là, moi, bêtement, Guillaume va faire ça et moi je vais mettre 2 bandes de tape et on sera tranquille. En fait, c'est vraiment le pincement ici de la peau qui fait ça. Franchement, protégez-vous, ça vaut la peine. Pour les athlètes de très bon niveau, vous pouvez aussi vous lester évidemment là-dessus. Je vous recommande le gilet pour avoir une répartition idéale. Et le plus important, c'est donc l'amplitude et garder la tension musculaire en haut. L'erreur que j'ai faite sur la 2e série, c'est que j'ai juste redescendu. Et en fait, je ne l'ai pas du tout senti pareil. C'est pour ça que sur celle-ci, je me suis bien concentré pour garder la tension. C'est vraiment pas pareil. On sent qu'on est beaucoup plus fort et que ça va nous aider évidemment par la suite. Après la force en traction, il nous faut de la force en transition. Donc la transition, c'est le fait de passer de cette position qu'on vient de travailler au-dessus des anneaux, qui est évidemment la partie la plus difficile, ou en tout cas celle sur laquelle on coince le plus vite. Et donc le jeu, c'est qu'on va commencer dans la même position que tout à l'heure pour le false grip, pied au sol, mais maintenant on va ajouter une transition. Donc on va commencer d'abord juste ici et répéter le fait de faire uniquement la transition, décoller les pieds. Donc ça donne juste ça. Voilà, n'hésitez pas à vous aider des jambes. Donc si vous regardez Guillaume ici, prend une petite impulsion, vas-y. Tac. C'est très bien. Pensez toujours à coller les anneaux et à les garder collés quand vous passez. Donc ça va donner ça. Ils sont vraiment tout près de vous en permanence. Vous pouvez faire 4-5 reps en warm-up et en technique ici. Donc je stabilise à chaque fois. Quand je suis bien, je relâche et je recommence. Très dynamique et bien sentir ça. Quand ça va bien, on va faire pareil à partir du bas. Donc vraiment que le travail de force. Donc, comme tout à l'heure, false grip, pied au sol et bras tendus. Ce que je vais faire à partir de là, c'est évidemment tirer le plus possible dans les bras. Et quand j'arrive en haut, faire ma transition avec mes jambes et stabiliser. Je ne l'ai pas précisé avant, mais ça nécessite que vous sachiez d'abord vous stabiliser sur les anneaux. Et ça, évidemment, ça fait partie des 2 premiers exercices que vous devriez faire systématiquement avant de faire quoi que ce soit sur les anneaux, à savoir pouvoir vous stabiliser en haut et pouvoir vous stabiliser en bas. On appelle ça top of ring et bottom deep hold. C'est la base de la base de la base. Ne faites rien de ce qu'on a fait maintenant tant que vous ne savez pas faire ça au minimum 20 secondes sans avoir mal nulle part. À partir de là, vous avez 2 solutions pour continuer à progresser. Soit vous êtes à l'aise sur l'exercice qu'on a fait, vous pensez que vous avez assez de force et donc on va travailler ce qu'on appelle strict muscle up no dip, ça veut dire qu'on va juste faire la transition. Donc, false grip, je passe et je reviens. Ça va être la première étape concentrique, mais je vais vouloir faire aussi l'excentrique pour accumuler de la force. Ça va être très très important et c'est ce qu'on va faire maintenant avec Guillaume. Alors, l'autre exercice, ça va être de faire du jumping muscle up pour y aller. Donc, on va pareil plier les jambes, tendre les bras au maximum, ouvre comme tout à l'heure, et de là, jump et passe. Good. Stabilise-toi bien. Et là, vous allez faire le négatif, ça veut dire freiner et aller le plus possible, stabiliser la transition sans toucher le sol. Vas-y doucement. Good. Et freine bien le retour comme d'habitude. Donc le jeu, c'est vraiment de tenir le plus longtemps possible ici en transition avec les anneaux le plus haut possible. Au début, comme vous avez vu Guillaume, alors au début, c'est pas comme ça que ça se passe. Au début, en transition, on lâche tout d'un coup. Et quand on accumule un peu de force, comme Guillaume vient de le montrer, on va avoir une transition qui va être à peu près ici, à quelques centimètres de l'épaule, au-dessus de l'épaule. Et en fait, le but au fur et à mesure, c'est d'arriver à passer les anneaux parfaitement contre soi, ce qui est extrêmement difficile, mais c'est là qu'on va accumuler de la force. Donc maintenant, Guillaume va faire 2 à 3 jumping muscle up avec le retour comme ça. Et moi, je vais faire pareil aux anneaux. Chacun a son option, c'est le principe. Let's go! Alors j'avais dit 2-3 reps, moi je peux pas en faire 3, ça c'est sûr. Je suis assez clair. Franchement, avec le freinage ici,
wow, c'est beaucoup plus difficile. Donc le deuxième, je l'ai déjà forcé, le troisième, c'était impossible. Par contre, on va faire 3 séries et comme tout à l'heure, laisser beaucoup de repos parce qu'on a vraiment besoin de récupérer. La remarque de Guillaume était très intéressante, il me dit « mais au final, le travail en strict muscle-up, ça se transfère pas bien sur d'autres exercices en fait ». Et c'est vrai, hein, le travail en strict muscle-up, ça va vraiment aider les strict muscle-up, les ring dips un petit peu, et le keeping muscle-up, mais c'est vrai que ça va être très très restreint, quoi. Et c'est comme par exemple le butterfly. Le butterfly, c'est très intéressant pour le butterfly, ça n'a presque aucun intérêt pour le reste, puisque par exemple, ça ne va pas t'aider en keeping ou en bar muscle-up, ou tu vois. Et donc, mais par contre, là où c'est très intéressant, c'est vraiment cette accumulation de force, voilà. Vraiment cette stabilité et cette mobilité au niveau de l'épaule. Donc comme je disais, pour un compétiteur, c'est peut-être pas la priorité à bosser, mais vous devez acquérir les bases de tous ces exercices pour être plus fort et évidemment éviter les blessures aussi au niveau de l'épaule, dans les réceptions, etc. Ok, à partir de là, on va maintenant travailler sur les dips, gagner un peu de force pour pouvoir faire le muscle-up complet. Pour le dip, la toute première chose à acquérir, c'est une position de fond confortable alors qu'elle est difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois trouver, je vais partir d'ici, je dois trouver la position la plus profonde qui me fait pas mal. Au début, viser plus ou moins 90 degrés et puis chercher à descendre. Et puis le but, c'est d'aller vraiment au max tant que vous avez pas mal et que vous êtes stable. Donc là, moi, je ne peux pas aller plus bas que ça. C'est la toute première chose à trouver. Et l'idée, ça va être de faire là vos stabilisations et juste au-dessus de ce point, vos dips. Donc je m'explique. Dans un premier temps, vous avez vu jusqu'où je suis descendu. Eh bien, mon objectif, ça va être de faire un dip jusque là en bas. Vous ne pourrez pas faire 15 dips à cette amplitude. Et c'est pas grave, c'est pas le but. Le but, c'est de savoir en faire 2 ou 3, mais très profond. Un peu dans la même logique, comment est-ce qu'on va acquérir de la force? En partant avec les pieds au sol, faire le press, et puis le négatif. Vas-y Guillaume, montre-nous ça avec toute ta force. Je pars les pieds au sol, je freine. Voilà, ici, si je peux pas remonter, je lâche. Et si je peux remonter, je remonte. Si je peux pas remonter, je fais le jump, je freine. Le plus bas possible, je me stabilise 2-3 secondes, je garde bien la tension musculaire, je lâche et je recommence. Le but, si je veux faire que le négatif, c'est donc j'utilise déjà la position ici, je prends un petit jump avec mes jambes, hop, je monte, je fais le négatif, je freine et idéalement, dès que je suis là, hop, je réutilise mes jambes pour remonter. Le fait de faire ce freinage, la stabilisation en bas et la repousser, vous allez gagner énormément de force, comme tout à l'heure. Faites des séries très courtes, beaucoup de tension musculaire et 2 à 3 reps, ça va déjà prendre 15, 20, 25 secondes. C'est là que vous allez accumuler de la force pour la suite. Comme tout à l'heure, pour les athlètes qui sont déjà bien avancés, qui ont pas mal de force, vous pouvez faire ça lesté. Et aussi un autre challenge, c'est d'ajouter du temps sous tension. Et c'est la même chose que ce qu'on va faire juste après avec le muscle-up. Ça veut dire de descendre plus doucement et monter plus doucement. Vous verrez que c'est beaucoup plus difficile de faire 2 dips en 30 secondes que de faire 15 dips en 30 secondes. Vous allez peut-être moins congestionner, mais la tension musculaire et la tension
nerveuse va être beaucoup plus important et ça va beaucoup mieux se transférer sur des exercices stricts. Donc maintenant on va mettre tout ça ensemble. On va faire 3 séries de nouveau chacun. Alors vous pouvez faire 2, vous pouvez faire 4, 5, c'est comme vous sentez, mais comme on a encore un petit metcon après, de nouveau sur de la force, on va se contenter de 3 séries pour nous. Le principe c'est donc de mettre tout ensemble, soit strict muscle up, vous partez bien avec les bras tendus, la rep complète, le dip, mais on va quand même faire le négatif. Donc on va quand même freiner la transition et vous en faites 1, ou vous en faites 2, ou vous en faites 3 en fonction de ce que vous pouvez faire. Si vous n'en êtes pas encore là, on va partir sur la transition ici, donc jambes pliées, bras tendus, un peu comme un jumping pull-up. Pour un jumping muscle up, ouvre bien au maximum, voilà ici, et de là, jump et transition, stable, je fais le dip, négatif. Après c'est tout pareil. Voilà, bien freiner et aller jusqu'en bas. Continuez à accumuler de la force dans les positions. La dernière option, je vais vous la montrer au sol. Si vous n'en êtes pas encore dans ces 2 options-là, ça va être de venir faire tout pareil, mais avec les pieds au sol tout le temps. Ça veut dire que je vais mettre pied au sol, partir dans la même position, je pousse dans les jambes, je tire, mes pieds sont toujours au sol. Là, je vais m'aider des jambes pour faire le dip. Et puis je fais négatif, pied au sol, et mon négatif pareil, la transition bien haut, et le freinage jusqu'à être en bas. Accumuler de la force même avec les pieds au sol, c'est hyper intéressant et ça se transfère très bien en haut. Avec le travail très lent et très strict comme ça, je peux faire moins de muscle up que quand je l'ai fait très dynamique. C'est pareil qu'avec les push-ups, les dips, peu importe. Dès que vous freinez, vous pouvez faire beaucoup moins de reps. Le principe, c'est que si vous voulez accélérer, sur le départ, au lieu de rester bien au holo comme j'ai fait jusqu'ici, vous pouvez arquer, ça va vous faciliter le fait de tirer et de faire votre transition. Je vais vous montrer ça une fois. C'est pas comme ça qu'on doit l'apprendre. Mais quand on veut accumuler plus de reps, ça marche pas mal. Donc je vais venir d'ici, arc, holo, et c'est beaucoup plus facile. Et du coup, je peux enchaîner. C'est beaucoup moins fatigant par rapport au travail que je faisais tout à l'heure, hyper lent. C'est vraiment beaucoup moins difficile. Donc si vous voulez gagner, voilà, passer de 2 à 3 à 4 à 5, à un moment donné, faire des séries comme ça peut vraiment aider. Alors le metcon cette semaine, on va rester exactement dans la même logique. On va accumuler de la force, mais on va mettre un petit peu d'intensité. On va travailler avec des dips, mais pas aux anneaux. Au matador, vous pouvez les faire en 2 box. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se tracasser de la stabilité, on veut accumuler de la force. Donc on va se lester sur ces exercices si c'est possible. La deuxième chose qu'on va faire dans cet EMOM, ça va être des chin-up, donc traction en supination. Arquer le dos, monter le plus haut possible. Attention, regardez bien mes épaules. On va les tirer vers l'arrière. On ne veut pas à la fin faire ça pour aller en haut. On s'en fout. Si vous allez là, vous allez là. Si vous allez là, c'est bien. Et si vous allez jusque là, c'est très bien aussi. Tant que les épaules sont là et pas ici. Pareil, soit en strict, soit avec un départ pied au sol, soit lesté si vous le pouvez. EMOM. 6, 7, 8 Ouais, j'aime bien. Ouais, tranquille. Ça va aller. J'adore. Moi, je vais pleurer comme ça. EMOM 8 minutes du coup parce qu'il est chaud et on va faire entre 3 et 5 reps de chaque exercice par minute. C'est ça qui va vraiment cramer. Let's go! Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Bah écoute, niveau renforcement, là, on le sent bien là. On est bien là. Les dernières minutes, là, ça commence à piquer. Après, super aussi sur la position du false grip, où moi j'ai un peu plus de soucis sur le strict. Okay. Donc ça m'a bien aidé. Et voilà, comme d'habitude, bien. Bonne à bosser maintenant. Voilà, bon axe de travail. Et puis j'enverrai la vidéo de
premier propre strict muscle up. Ok, ça, je me réjouis, je vois ça. Je vois bien arriver. L'autre qui refuse jamais un challenge, ça va arriver. Le truc avec le travail sur le strict muscle up, c'est que c'est vrai que c'est un peu ingrat, ça prend du temps, il faut apprendre les positions, le machin. Mais après, enfin voilà, comme on disait, c'est vraiment super efficace pour la stabilité des épaules, pour la force dans les muscle up. Et en fait, une fois que tu as acquis tout ça, tu vas avoir beaucoup moins peur sur la transition d'un keeping muscle up, tu vas être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, donc ça c'est vraiment idéal. Et quand vous faites une séance comme ça, comme j'ai dit, prenez le temps, focalisez-vous sur la qualité technique, et puis à la fin, faites-vous un petit pump, là comme on a fait, un truc un peu funky, vous pourriez faire, je sais pas, 100 push-up for time et à chaque break faire des ring rows, il y a moyen de faire des trucs un peu dégueux comme ça, tu vois, qui vont bien mettre le truc, puis si vous voulez faire un metcon derrière parce que vous en avez envie, il n'y a aucun problème. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance, et dites-moi aussi si ça vous intéresse, parce qu'on est en train de travailler sur un programme Ring Muscle Up en fait pour vous, et donc voir ce que vous aimeriez retrouver dedans, donc plutôt le strict ou plutôt le keeping, ou les deux. On va bosser là-dessus et faire au mieux pour vous. Si vous voulez plus d'informations sur la programmation Train to Compete Masters dont Guillaume et Oli Muller sont les ambassadeurs, vous pouvez aller voir ça dans la fiche ou dans la description. Il y a tout un explicatif de ce que vous pourrez retrouver dans la programmation, et l'ambiance est plutôt sympa, hein. Ouais, c'est plutôt cool. Franchement, on a un bon groupe de masters qui s'entraident, qui se challengent les uns les autres, c'est hyper sympa. Si vous voulez voir ça, franchement je vous invite à aller prendre plus d'informations. Guillaume, merci beaucoup. Merci. C'était très cool. Merci. L'air de rien, c'est la première fois qu'on se rencontre. On a bien accroché. Cool. Je te remercie, c'était vraiment super sympa. Merci à toi. Guys, merci aussi à vous. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour le Workout of the Week et dès jeudi pour un autre tutoriel. Train hard, train smart. C'est comme ça qu'on finit. Yeah, c'est ça. Peace.